Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on a un nouvel objectif. On a un 70-200 f4. Est-ce qu'il vaut mieux prendre un 70-200 f4 ou un 70-200 f2.8? Quels sont les avantages d'un f4 par rapport à un 2.8? Est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? On va en parler tout de suite dans cette vidéo. Je vous ai préparé une petite scène d'arrière-plan absolument magnifique. Donc si tu es prêt, c'est parti, on commence tout de suite. Alors honnêtement, un 70-200 f4 c'est génial pour ce type de paysage. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas toujours besoin d'un f2.8. On va en reparler dans 2 minutes dans la vidéo, mais dis-moi tout de suite dans les commentaires si toi tu as un 70-200, est-ce que tu utilises un f4, un f2.8? Est-ce que tu considérerais investir dans un f4 ou pas? Parce que je pense que c'est une grande question qu'on peut tous se poser. Pour la petite histoire, quand j'étais chez Nikon, j'avais acheté un 70-200 f4. Je l'ai redonné dans la même semaine pour l'échanger pour un 70-200 f2.8. Donc je vais pouvoir te parler un petit peu de mon expérience dans 2 minutes. Parlons de l'ergonomie en premier, ensuite des performances et ensuite on va revenir un petit peu à ce débat. Alors niveau ergonomie, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif en fait se rétracte et s'étend. Donc ça va prendre moins de place dans son sac quand ça va être réduit. Mais ça veut dire aussi qu'on peut avoir plus de problèmes peut-être de poussière, etc. qui vont rentrer à l'intérieur de l'objectif. Même si c'est bien scellé, que c'est tropicalisé, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Personnellement, j'aime bien l'idée. Au début, j'étais un petit peu réfractaire à ça, mais maintenant que je vois l'encombrement que ça prend dans mon sac, le peu de place, eh ben, j'en suis vraiment content. L'objectif fait à peu près 15% de poids de moins que l'ancienne version et 15% plus petit. Si tu es familier avec les objectifs Canon, il n'y a que le Canon 70-200 f2.8 que je connais qui est une forme vraiment compacte et qui va s'étendre et se rétracter. Maintenant, on a une grosse surprise. Regarde, ça se passe ici sur l'objectif. Je ne sais pas si tu vois, mais là, il y a un petit bouton qui dit macro et en fait, ça nous permet de venir faire des photos en macro avec cet objectif. C'est-à-dire que ton 70-200 f4 se transforme en 70-200 macro avec une distance minimale de focus, de mise au point qui est de 0,26 m et 0,42 m. Ce qui n'est rien du tout et honnêtement, ça te permet de prendre des photos de plantes, d'insectes, de plein de choses de très près. Ce qui m'a vraiment surpris au début parce que je m'y attendais pas. Je trouve que c'est un ajout qui va peut-être faire pencher la balance vers un 70-200 f4 pour beaucoup de personnes par rapport à un 2.8 parce que c'est limite plus versatile en fonction de ses besoins. On va revenir là-dessus dans 2 minutes. Ensuite, on a les petits boutons pour la stabilisation active. On a 3 modes de stabilisation et on a bien entendu le mode de focus manuel et le mode DMF. DMF qui est finalement un mode qui nous permet à n'importe quel moment de venir tourner notre bague de mise au point et de venir faire la mise au point en manuel même si on est toujours en mode automatique. Voilà, c'est un truc qui est très pratique si tu fais du sport ou alors que les gens ils sont dans des endroits un petit peu difficiles et que ton autofocus il galère. Et ben paf, tout d'un coup, dernière seconde, tu peux tourner ta bague et tu t'en sors en fait quand même. Une autre addition qui est géniale, c'est la possibilité en fait de retirer cette bague, ce qui rend l'objectif encore plus petit. Tu remets ta petite bague comme ça, clac, tu la resserres et c'est réglé. Et franchement, je trouve ça cool parce que sur le 70-200 f2.8, eh ben, avoir cette patte, ça prend beaucoup d'espace en permanence et des fois, tu n'en as pas besoin, surtout si tu ne shootes pas avec un trépied. Ce serait cool de pouvoir la retirer aussi sur l'autre, mais c'est possible que là-dessus. J'ai un peu du mal avec les nuages qui rentrent et qui sortent là, c'est vraiment le pire moment pour shooter, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que l'autofocus est extrêmement rapide, aucun problème. Apparemment, la compensation de la respiration de l'objectif, je crois que ça s'appelle comme ça, peut-être en français focus breathing, est intégré aussi à l'intérieur et je trouve que c'est un objectif intéressant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la construction fait que tu es obligé d'avoir une correction à l'intérieur de l'appareil de l'optique et ça permet de créer des objectifs qui sont plus compacts, mais ça veut dire qu'il faut bien avoir les derniers profils intégrés dans son appareil photo ou plutôt dans son logiciel Lightroom, etc. Les choses se font mettre à jour naturellement, mais c'est quelque chose qu'il va falloir que tu aies en place pour ne pas avoir trop de déformations dans l'appareil. Maintenant, il faut que tu saches que ces photos ont été prises à Los Angeles et ici à Moorea entre un mix avec le A6700 qui finalement transforme cet objectif en 100-300 mm et mon A1. Donc je pense que c'est intéressant de voir que l'objectif pour moi a très bien marché sur les deux appareils, que ce soit avec le focus intelligent avec l'intelligence artificielle ou que ce soit avec mon A1 qui n'a pas le focus à l'intelligence artificielle.
je trouve que la performance était très bonne. On a aussi les 3 boutons que j'ai oublié de mentionner qui te permettent de reprogrammer les 3 boutons pour ce que tu veux. Perso, je les mets toujours pour une mise au point des yeux. À n'importe quel moment dans mon image, je peux retrouver les yeux et je peux faire ma mise au point là-dessus directement. C'est beaucoup plus rapide, ça me fait gagner beaucoup de temps. La grande question, ça va être, est-ce qu'il te faut un 70-200 f4 ou un 70-200 f2.8? D'un côté, tu vas avoir le 2.8 qui va te permettre de shooter en lumière basse, qui va te permettre d'avoir des résultats avec une profondeur de champ vraiment réduite, c'est-à-dire un bokeh qui va être vraiment présent. C'est un objectif que j'ai toujours adoré. Maintenant, un 70-200 f4, c'est pas à bannir. Par contre, je pense qu'il faut savoir un petit peu pour qui est-ce que ça va s'adresser. Pour moi, ça va s'adresser plus pour la personne qui va être très versatile dans la manière dont elle shoot et qui n'a pas besoin de faire trop de portraits et ni de lumière basse. Peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup, qui veut quelque chose de compact dans son sac. Mon 70-200 f2.8, il faut vraiment que je presse dans mon sac pour qu'il rentre lorsqu'il est sur l'appareil, mais lorsque j'ai le 70-200 f4, j'ai même pas besoin de presser, ça rentre en 2 secondes dans mon sac et c'est hyper pratique et il y a encore de la place. Si tu voyages beaucoup, si tu veux être un petit peu compact dans ton matos, je pense que ça va être très bien. Surtout que f4, ça te permet de shooter tout ce qui va être paysage, qui va te permettre aussi un petit peu d'isoler ton sujet à 200 mm ou même 70, tu as quand même une profondeur de champ réduite parce que tu as une focale qui est assez longue. Si tu veux faire des portraits ou si tu veux shooter en lumière basse avec ton 70-200 f4, je te conseillerais plutôt d'avoir un 50 mm, un 35 mm f1.8 dans ton sac lorsque tu voyages pour l'utiliser pour ces circonstances. Et c'est un petit peu comme ça que je verrai les choses, d'accord? Par contre, si tu fais des portraits, si tu fais des mariages, si tu fais des shoots beaucoup avec des clients, etc., beaucoup qui sont vraiment centrés autour de l'humain ou qui ont besoin vraiment d'isoler un sujet, alors là, oublie le f4, mets-toi directement sur le 70-200 f2.8. Pour moi, ça va être un objectif qui va être parfait pour ça. Il va être un peu plus gros, mais vraiment pour ce type de shoot, pour moi, ça va être parfait. Et dernièrement aussi, si tu fais du sport, tu vas peut-être essayer de chercher de shooter à 2.8. Honnêtement, même si ça va marcher à f4, juste pour la bonne et simple raison que tu vas devoir faire monter tes ISO parce que tu es en train de shooter à un 4 millième de seconde ou un 3 millième de seconde. Dans ce cas, tu préfères avoir 2.8, comme ça, tu gagnes encore un stop de lumière et c'est toujours agréable de ne pas avoir faire monter ses ISO jusqu'à l'infini. Une autre catégorie, c'est si tu souhaites finalement utiliser cet objectif aussi pour faire de la macro. Alors là, ça va être génial parce que ton 70-200 finalement, il va se transformer en objectif macro. C'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre en photo ces petites plantes derrière toi de manière très précise et je trouve que c'est un avantage avec son appareil de pouvoir avoir finalement qu'un seul objectif. Et si tu n'as jamais essayé la macro, c'est aussi l'occasion pour toi de le faire. Je me rends compte qu'avoir la macro à l'intérieur est quelque chose de génial pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça t'évite d'avoir un autre objectif dédié. Les 90 mm macro ou 100 mm, ils ont une distance minimum de mise au point qui est quasiment la même que sur cet objectif. C'est-à-dire que là, on est à 0,26, j'ai dit mètres à 70 et 0,42 à 200 mm, ce qui est aussi bon que les objectifs macro dédiés que j'ai pu voir, tu sais, les 90, les 100, les classiques. Donc finalement, ça t'évite d'avoir un deuxième objectif. Tu peux tout faire avec ça et en plus, quand tu vas faire de la macro, tu vas rarement shooter à f2.8 ou à f1.8. Pourquoi? Parce que tu vas avoir une profondeur de champ qui va être beaucoup trop faible. Donc tu vas vouloir le faire monter à f4, f8, f12, voire même plus quand tu vas faire ces photos-là. Voilà, donc dis-moi un petit peu toi ce que tu en penses. Dans quelles circonstances est-ce que tu prendrais finalement un objectif 70-200 f4 au lieu d'un 2.8? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Moi, je suis toujours un petit peu curieux d'entendre un petit peu ce que tu as à dire. Et n'oublie pas, toutes les photos que je t'ai montrées là ont été prises par moi et avec mon appareil. Ce n'est pas nécessairement les meilleures photos du monde, mais je voulais prendre ces photos pour vraiment tester un petit peu les choses. Et bien entendu, elles ont été éditées avec mes presets Lightroom que j'utilise tous les jours. Ils sont disponibles dans la description. Mais encore une fois, le matos, faut pas l'oublier, c'est une bonne chose. Ça aide à faire les choses, mais il faut d'abord travailler sur toutes ces compétences. Et c'est pour ça que je t'encourage toujours à pratiquer, à sortir, à essayer quelque chose de différent, essayer quelque chose de nouveau. Va prendre des photos de manière un petit peu différente. Et si tu as besoin d'un accompagnement, il y a la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode pas à pas pour faire passer sa photographie au niveau supérieur que j'ai développée il y a des années et qui a aidé des milliers de gens à travers le monde. Je te mets un petit lien dans la description si tu veux rejoindre la prochaine session. Maintenant, je te souhaite une excellente journée et je te revois très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!